Bonjour, ici Jean Courgeot et vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. J'apprécie beaucoup M. Rougeau, maintenant membre de la GPW, et lui qui se prépare à un retour dans l'arène, on vous le rappelle, pour le gala majeur qui aura lieu au mois de mai prochain, guerre civile numéro 4. Mais on parle pas de cet événement. En fait, on va en parler plus tard. Mais tout d'abord, il faudrait parler d'un gala qui aura lieu cette fin de semaine pour les amateurs de lutte dans la région de Buckingham. Pour en parler, Martin Villeneuve de la GPW, Crow Katana qui nous écoute. Hey, là, en passant, Crow Katana a lancé tout un défi. Là, c'est sérieux. Puis, Monsieur Prophet n'a qu'à bien se tenir. Ce que j'aime, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de respect. Il semble y avoir beaucoup de respect entre vos deux, là. Oui, tout à fait. Tu sais, dans la lutte, là, on est tous les adversaires qu'on va affronter, là, il y a un respect qui se fait. Ça donne rien de faire des entrevues ou des promos pour descendre nos adversaires. Au contraire, Jeremy Prophet, c'est un des lutteurs les plus performants, les meilleurs lutteurs au Canada présentement. Il a gagné 2 fois Lutte Académie de Jean Rougeau. Et puis, il n'y avait pas de match, en fait. Il était en combat par équipe. Son partenaire, Brad Alexis, avait quand même eu un malaise cardiaque. Donc, quelques mois passés, donc il n'était pas en mesure de combattre. Alors, suite à ça, moi, j'ai, sur la demande de Jeremy Prophet d'avoir un match le 6 décembre, avec tout le respect que j'ai pour lui, j'ai accepté de faire le match ce 6 décembre pour mettre en jeu le titre provincial de la GPW. Ça va être la première fois qu'on va s'affronter, Jeremy et moi. On se côtoie depuis à peu près plus que 20 ans. Première fois qu'on va pouvoir s'affronter. Il est plus jeune que moi, il est plus en forme que moi, mais j'ai quand même ma fierté, puis je ne veux pas décevoir les fans de la GPW. Ouais, j'ai l'impression qu'on va tout donner pour ce spectacle-là. Justement, parlons-en. Ça se passe à Buckingham, à la salle des Chevaliers de Colomb. C'est un gala qui a lieu avant le temps des fêtes. C'est le fun à part de ça. On se met dedans. Parle-moi justement de la préparation, des combats qu'on va retrouver. Il y a un bonhomme sur qui on va certainement s'attarder un petit peu plus en particulier, Yane Harrison, qui est le seul Québécois en ce moment sous contrat avec la WWE, là. Exactement. Wow, Nicolas et Michael, là, vous faites vraiment votre travail. Là. C'est le fun de parler avec vous autres, parce que je connais la lutte, mais vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Effectivement, Yane Harrison, qui est un talent incroyable, une personne en plus très humble, c'est un bon jeune homme. Et puis oui, il a signé un contrat de développement avec la WWE. On est vraiment privilégiés de l'avoir ce 6 décembre. Donc vraiment, les partisans de lutte, vous allez voir quelqu'un qui est sur le bord de faire les grandes ligues, là, ou hockey junior, là, le gars qui est repêché par les sénateurs d'Ottawa, là, ben, vous le voyez une dernière fois avec les Olympiques de Gatineau, ben, c'est l'opportunité que vous allez avoir ce samedi. Yane Harrison, un talent supérieur, un peu dans la même trempe là, de Jeremy Prophet, si on veut, mais tout un talent. Vraiment, ça va être un excellent combat contre Fred Romeo, un vétéran de la lutte au Québec. Donc, ce match-là devrait être exceptionnel. Là, vraiment, là, on mise beaucoup sur le talent d'Ian Harrison pour le temps qu'on peut l'avoir avant qu'il soit vraiment sous contrat et qu'il ne puisse pas lutter pour les compagnies indépendantes. Ben, Roméo, puisque tu en parles, c'est quand même lui qui avait sorti à coup lors d'un combat précédent. Là, est-ce que je me souviens? Voyons, c'était quoi? King of the Ring? Quelque chose comme ça, là? Ça n'a pas de sens, Nicolas. T'arrêtes pas de m'impressionner avec t'es juste... non, j'ai pas besoin d'être ici. Je veux dire, t'aurais pu faire l'entrevue toi-même. Effectivement, Fred Romeo a été celui qui a sorti King Tonga Haku à coups de pied dans le derrière. Ouais. Fait que oui, c'est effectivement lui, c'est un vétéran, c'est un gars qui est très engagé avec les fédérations de lutte. Tu sais, les gens savent que c'est un spectacle, mais par contre, on le fait pour la magie que ça va représenter pour les enfants, parce que veut pas... notre succès dépend beaucoup des familles, et puis les parents viennent voir le spectacle, savent effectivement comment est-ce que c'est fait, mais les enfants embarquent tellement, puis ça, c'est un gars très, très bon lutteur, puis on l'a comme un peu récompensé au Slush Poppy en lui donnant l'opportunité de pouvoir sortir King Tonga, mais faut vous avertir que King Tonga était d'accord. Parce qu'il n'aurait pas été d'accord, je pense qu'il serait encore dans le ring comme c'est là. Parce que j'ai l'impression que oui, il faut que tu le prennes avec des pincettes, puis que tu le prennes avec des gants blancs, puis que tu vraiment le convainques. Mais ça démontre encore la classe des vétérans de la trempe de M. Haku. C'est important également de parler de votre tremplin dont vous servez, GPW, pour justement amener la nouvelle génération, parce qu'il y a un combat chez les poids légers entre Kazra et Connor Miles, qui est intéressante parce que Connor Miles est un gars qui a fait partie de l'école de développement de la GPW, là.
Oui, tout à fait. On a une école de lutte à Gatineau depuis 2018. On est vraiment chanceux. On a beaucoup d'étudiants. On a une vingtaine d'étudiants. On charge un prix qui a de l'allure. On est ouvert 2 jours par semaine. Puis on a 2 coachs absolument très, très bons, hein, Mathieu et Philippe, qui sont exceptionnels comme coach, qui donnent beaucoup de leur temps bénévolement. Et puis, exactement, Connor, c'est un jeune qui provient de Russell, Ontario. Il fait le trajet avec son père et sa mère à chaque mardi et jeudi. Wow! Il a commencé, il était très gêné, mais il a une belle façon d'apprendre la lutte. Et puis aujourd'hui, là, il est vraiment très complet comme lutteur. Et puis, il va se mesurer à Kazra, qui est un autre étudiant de la GPW, qui a gradué dans un temps record parce que lui et son frère faisaient du backyard wrestling, si on veut, avant de venir à la GPW. Alors, Kazra, c'est le champion poids léger qui a battu Mathis Mir après un séjour de 600 quelques jours comme champion. Kazra, là, c'est honnêtement, au niveau local, là, c'est un de nos top talents là, de la GPW. Là, vraiment, là, il est très, très divertissant. La foule l'aime. On est vraiment fiers de l'avoir. Puis ça devrait être tout un combat entre 2 gars qui sont quand même assez légers. Là. Moi, t'avouer, Martin, que j'ai déjà été un combattant, un lutteur de backyard dans le libre, puis ça n'a pas pris du temps que le backyard a gagné. Le dos m'a barré. Salutations à tous les athlètes qui débutent à une certaine façon. Il n'y a pas de meilleure, il y a pas de façon particulière à rentrer. Tout le monde a leur cheminement différent pour se rendre là, puis tout le monde vit sa passion différemment, mais j'aime vraiment les cheminements de ces athlètes-là parce que ça commence avec une passion. Là. Oui, exactement. Puis, tu sais, on a un bon mélange de la GPW. On fait appel à beaucoup de talents qui viennent de partout au Québec, partout en Ontario, particulièrement pour notre gros gala du mois de mai. On va faire même appel à des Américains, mais on a une bonne école de lutte, puis on a des vétérans, on a des jeunes. Puis, tu sais, les vétérans, on est là pour passer le flambeau aux jeunes. Fait que, tu sais, moi, quand je vais affronter des jeunes, on va faire un scénario, on va faire un bon match. Mais le but dans tout ça, c'est d'offrir évidemment un bon spectacle à nos partisans. Et puis en même temps, ben, le vétéran se doit de lever la recrue ou celui qui est en voie de devenir la prochaine vedette. Donc, tu sais, la lutte, là, c'est un spectacle. Je compare ça un peu à une pièce de théâtre extrême, un peu, là, mais tu sais, on fait nos propres cascades, on le fait sur le coup du moment. On essaye de faire en sorte que ça ait l'air le plus crédible possible. À la GPW, on a des belles histoires qui suivent un mois après l'autre avec notre engagement avec la TVC. Donc, puis on remet à la société. Tu sais, on est vraiment fiers. Les 3 propriétaires, là, on est fiers de ce qu'on a, mais on a tellement une belle équipe à commencer avec les coachs, les étudiants, les amateurs et évidemment les commanditaires et les gens des médias comme toi, Nicolas, qui nous ont appuyés à la conférence de presse puis qui continuent à le faire. Fait que merci. Ça nous aide énormément dans ce qu'on fait, notre passion. Je m'en voudrais de ne pas te quitter avant de parler de ce gala du mois de mai prochain. Vous avez comme objectif de remplir la barn, plus de 5000 spectateurs. Comment ça va justement en ce moment? Puis en préparation du retour dans l'arène de M. Rougeau. Et là, Jacques a commencé son gros entraînement. Il est en Floride présentement. Donc, Jacques a vraiment de bonnes convictions. Il est très motivé. C'est certain qu'il va arriver en grande forme. Là. Il a 65 ans. Il va arriver en shape extraordinaire, je suis même pas inquiet. Je l'ai vu à quelques reprises se remettre en forme pour des combats au cours des années, puis il n'a jamais manqué à sa tâche. Gros gala, en fait. On vient de signer Jerry the King Lawler, on a Lex Luger, Hacksaw Jim Duggan, Jake the Snake Roberts, on a les Headbangers, on a mon Dieu, Coco Beware, Jacqueline, on a tellement, puis on est en train de regarder pour amener des lutteurs légendaires qui luttent encore aujourd'hui pour faire partie du gala en soirée. Donc là, je fais un appel vraiment à la population. Là. Moi, j'ai mon petit carnet là, de Noël, là, avec le petit Père Noël, là, puis je vais dire, là, c'est tellement un beau cadeau. Vous connaissez tous un oncle, un neveu, un grand-père, quelqu'un qui aime la lutte. Ben, vous êtes en mesure d'acheter vos billets sur le site du Centre Slush Poppy pour accéder au... Il y a des très, très bons billets. Ça va être vraiment... On risque d'être vraiment à guichet fermé parce qu'on a même changé la façon que l'entrée va être faite. La configuration. Oui, exactement. On a investi beaucoup pour amener une production de niveau supérieur. Fait que vraiment, là, comme cadeau de Noël, c'est le temps. On est à peu près à 600 billets vendus. On a des billets vendus pour la convention de jour, à peu près une cinquantaine. Ça va relativement vite. Il y a un autobus plein qui descend de Montréal pour voir Jake the Snake Roberts. Alors, vraiment, vous pouvez acheter vos billets tout de suite. Là, le 6 décembre, c'est à Buckingham. Gros spectacle. On a quand même notre champion Picton qui va affronter Wilson Cola. Première fois à la GPW, tout un gaillard, un colosse. C'est 7 combats. C'est une levée de fonds pour la Maison de l'Entraide.
Et puis, c'est de l'action garantie, c'est familial. Venez voir ça, vos enfants vont adorer, puis les parents, vous allez vous replonger dans vos souvenirs. Puis n'oubliez pas, cadeau de Noël, Slush Poppy à partir de 16 Nicolas. Au parterre et dans les gradins, 16 la WWE, avec leur association avec TKO, là, sont rendus qu'ils vendent des billets à des prix exorbitants. Nous, évidemment, c'est familial. Entre 16 et 35 vous allez au centre Slush Poppy, puis vous avez un billet dans l'endroit. Martin, si je peux aller porter, je sais pas, que secours, un poteau quelque part pour ce gala-là, je me porte volontaire. On s'en reparlera un autre tantôt, mais au mois de mai, Nicolas, c'est sûr que je veux être là. Nicolas, tu vas être là, mais tu seras pas juste amateur. Nicolas, ce que tu viens de dire là, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd, je te le dis. Tu vas être là. On va t'embarquer dans le Battle Royale où tu vas avoir un rôle à faire. Oh, yes, sir! Yes, sir! Fait que sur ça, j'aimerais ça souhaiter à toi et tous tes auditeurs et toute la population de l'Outaouais un joyeux temps des fêtes. Soyez prudents. Si vous avez à boire de la bière, on a notre bière GPW avec nos champions dessus. On a même fait notre propre bière. On est fous, hein? J'adore ça, mais c'est juste les fous. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.